Combien d'entre vous ont des clients qui vous mentent, puis les empêchent de vous mentir? Comment décidez-vous du prix de votre produit? Combien d'entre vous ont des objections sur le prix? Combien d'entre vous ont des objections sur le prix de votre produit? Quel est votre produit sur lequel vous avez une objection sur le prix? T-shirt gris, 30 et 30. Oui, monsieur. Bien. Pourquoi ne pas simplement, vous recevez des objections sur le prix à 169, le changer en 269? Ils vont se plaindre de toute façon. Donc, regardez, il a un produit à 169. Ils se plaignent du prix. Il devrait avoir un produit à 2,69, laissez-le se plaindre du prix. Un produit à 4,69, se plaindre du prix. Il devrait avoir un produit à 1099, et laissez-le se plaindre du prix. Il devrait avoir un produit à 3999, et laissez-les se plaindre de ce prix aussi. Parce que tout ce qu'ils vont faire, c'est se plaindre. Oh, oh, c'est beaucoup d'argent. Oh mon Dieu. C'est fou. Vous savez ce qu'il fait? Il va chez Whole Foods et se plaint du prix. Ils vont dîner et se plaignent de ce prix. Maintenant, ce monsieur là-bas est comme, mec, je vends. Quoi? Où était le gars qui a posé la question du haut de gamme? Long cycle de vente, très professionnel. Il dit, mec, je ne peux pas faire ça. Pourquoi ne peux-tu pas le faire? Pourquoi ne peux-tu pas? Les gens que tu appelles dépensent de l'argent pour des trucs. Ils s'amusent, que ce soit bien ou mal. Donc ça n'a pas d'importance. Je vous le dis, regardez, j'ai fait 80 millions de transactions. Quand on commence à rire avec les gens, on peut conclure une affaire. Quand on fait rire les gens, on peut conclure une affaire avec eux. Si vous dites toujours, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas dire ça. Je dois rester professionnel. Vous devez être vous-même et vous devez vous en souvenir. Rien de ce que vous dites à un client ne peut jamais faire échouer une affaire. Numéro 7, vous ne pouvez jamais faire échouer une affaire sur quelque chose que vous avez dit ou fait. Vous faites échouer des affaires parce que vous n'avez rien fait. Personne ne dit jamais, oh, j'ai fait échouer cette affaire parce que je n'ai rien fait. Ils disent, oh, j'ai dit ceci et ça a échoué. J'ai fait cela et ça a échoué. Non, c'est ce que vous n'avez pas fait. Cela a fait échouer l'affaire. Vous n'avez pas appelé. Vous n'avez pas donné suite. Vous n'avez pas insisté. Vous ne les avez pas fait rire. Vous n'avez pas pris de risque. Ok. Donc je veux m'occuper des prix. Le mythe. Combien de prix ai-je inventé? 169. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre à ce sujet? Combien d'entre vous? Tout est inventé, mec. Tous les prix que vous avez sont inventés, n'est-ce pas? Vous avez une objection de prix à 169? Changez le prix. Avec qui préféreriez-vous faire affaire, moi ou eux? Si le prix était le même, avec qui préféreriez-vous faire affaire? C'est à moi que tu poses la question. C'est un peu ce que je viens de faire. À qui préféreriez-vous acheter si le prix était le même? Qu'est-ce que je n'ai pas fait là? Demandez combien. Je ne lui ai pas demandé combien, quel prix ils lui ont donné parce qu'il va me mentir. Bon, alors, ne demande pas combien c'est parce que ça, tu perds le contrôle. Tout le monde est d'accord? Il va mentir. Et une fois qu'il mente, tu es fini. Tu es fini. Alors, à qui préféreriez-vous acheter si le prix était le même? Je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Pourquoi? Parce que j'aime ce que tu as présenté aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi d'autres? La réputation? Pourquoi d'autres? La réputation. Eux, la présentation. Tu as l'air plus professionnel. C'est tout? Oui. Oui. C'est tout ce que tu as. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'ils me disent avant même que je leur demande, la société suivante l'année dernière l'a fait pour 80 $. Ouais. Tu dois les empêcher de te dire ça, mec. Avant qu'ils puissent dire que c'est 80 $, tu dois dire, excuse-moi. Ne les laisse pas te le dire, mec. Ne les laisse pas te le dire parce que tu sais, ils vont te mentir, mec. Combien d'entre vous ont des clients qui vont te mentir? Alors empêche-les de te mentir. Donc quand je vais faire ma présentation, ok, quoi que ce soit, ok, ils font des achats et ils te le disent, ils ont tout organisé pour toi. Ce sont des négociateurs professionnels.
Peut-être qu'ils reçoivent des deuxièmes et troisièmes offres et ils disent, « Ok, mec, laisse-moi te dire ce que nous avons obtenu. Je veux faire une offre de toi, mais laisse-moi te dire, non, je ne veux pas connaître ce chiffre. Ce n'est même pas juste pour moi de le savoir. Laisse-moi te présenter mon chiffre. Laissez-moi vous présenter ce que nous faisons. Laissez-moi vous présenter pourquoi tout le monde fait affaire avec nous. Laissez-moi vous présenter pourquoi nous sommes numéro 1 sur le marché. Laissez-moi vous présenter pourquoi nous avons littéralement écrasé la concurrence. Je vais vous donner leur nom dans une seconde. Et puis vous me le direz. D'accord ? Maintenant, notre forfait normal est de 120 parts. Excusez-moi. Nous avons aussi un programme que nous pouvons faire pour 145, d'accord ? Et un pour 165. Combien de fenêtres différentes allons-nous faire? Environ 8. 8 fenêtres. Vous en êtes à 8? Y a-t-il un moyen d'arriver à 28? Prenez le 8 et ajoutez-y 20. Vous avez 28 quelque part dans votre portefeuille? Peut-être que le gars possède un appartement. Et puis il va dire quoi? Et mec, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'êtes même pas dans le stade, mec. Je suis à 85, n'est-ce pas? Mais au moins, j'ai pu d'abord présenter mes chiffres. Tout le monde est avec moi? J'ai pu les vendre sans le faire. Toi, tu as eu un prix de 85? Prix de 85 $? C'est incroyable. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Merde, mec, c'est quand tu veux 800 fenêtres. Ah, je vais l'acheter. Pourquoi tu ne l'as pas fait, mec? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Au fait, si le prix était le même, si je suis à 85 $ et eux à 85 $, à qui préférerais-tu acheter? Ok, et ensuite tu veux le savoir. Je préfère acheter chez toi. Pourquoi? Parce que j'ai fait une critique sur Yelp et que tu as eu de bonnes critiques et pas eux. Vraiment, pourquoi d'autres? Parce que ma sœur m'a dit que je devrais faire affaire avec vous les gars. Ok, bien. Pourquoi d'autres? Vous voyez, et ensuite vous allez faire une différence entre le 120 et le 85, et vous allez prendre une décision sur le 35. Je vais vendre le 35, pas le 85. Eh bien, la plupart d'entre vous n'y arrivent jamais parce que vous n'avez pas de format. Vous n'avez pas de structure dans votre accord. Vous ne savez pas où vous en êtes dans l'accord.